là, on va devoir voter. Et je te l'ai dit l'autre jour d'ailleurs, il y a quand même un moment où je me suis dit, quel est le candidat pour un type comme moi qui est convaincu d'être le passager du Titanic post-iceberg. C'est-à-dire que le Titanic est déjà en train de couler. Je dis, quel est mon candidat? Bon, ce qui est un cas de figure d'ailleurs qui ne s'est pas produit sur le Titanic, parce que les passagers qui ont embarqué sur les canons de sauvetage n'ont pas choisi d'élire un capitaine ou de changer de capitaine à ce moment-là. Non, mais c'est le cas. C'est le cas, voilà, c'est le cas du réel. C'est le cas du réel. C'est ce que je pense. Donc, réponse, aucun. Aucun des candidats de l'extrême gauche à l'extrême droite n'est mon candidat. Aucun. Alors, on pourrait dire, vote pas, quoi. Et si, parce que je crois à la politique. Et je pense que quand même, c'est mieux qu'il y ait un savoir-faire d'organisation collective, ce qui n'avait pas justement sur le Titanic. C'est mieux. La fin du monde sera mieux si on est capable de l'organiser un peu. La fenêtre de tir, elle est passée, quoi. Ouais. C'était quand? C'était décembre? Attends, mais bien avant, depuis avril. Le troisième tour est logique. Enfin, quelqu'un qui depuis 6 ans, depuis 2014, Benoît Payan, il dit qu'il va être le maire de Marseille. D'accord? Depuis 2014. Moi, à la corderie dans les manifs, c'était son discours, en se rasant, depuis 2014, il est le maire de Marseille. Comment tu veux que quelqu'un qui a cette ambition depuis 6 ans l'abandonne aussi facilement? Parce que tout était fait pour ça, c'était ça le printemps Marseillais, c'était le véhicule, la candidature de Benoît. C'est son droit, hein. Nous on n'a pas voulu se sentir fermés là-dedans. Mais nous, on n'a pas, à la différence de la FI qui a fait un casus belli, nous c'était pas parce qu'il était PS ou autre chose, c'était pas ça, c'était la dynamique qui nous semblait étiolée et justement verrouillée avec cette histoire de candidature. Ça a tout verrouillé et c'est ce qui a fait péter. Donc nous on s'est dit, bon, on va pas se mettre au milieu de tout ça, on sort et on fait notre dynamique, on rassemble. Ce qu'on leur a proposé de faire avec eux, on l'a fait avec d'autres. Mais moi j'aimerais vous y êtes, forcément vous y êtes... Est-ce que ça trompe quelqu'un une seconde? T'as pensé une seconde que c'était... En fait, il est très intelligent. Mais depuis le début, depuis le début. Si on suit ton discours, ça veut dire qu'ils vont mentir à 850 000 Marseillais. Ah, je sais pas si ça s'appelle un mensonge ou si ça s'appelle une tactique. Non, mais je veux dire, si tu mets la tronche de quelqu'un sur une affiche... Mais ça sera moi, je vote pour quelqu'un... qui va être le futur maire de Marseille. Oui. Je veux dire, tous les citoyens font pareil. C'est pas possible. Elle peut pas être. Sinon, tu as le sentiment de te faire blouser. Non, je l'ai pas eu, Michel. Mais non, parce que c'est compliqué. Mais vous pouvez encore... La négociation ne peut pas se faire avec moi. Non. Et surtout, tout le monde m'appelle. Mais je refuse tout, parce que c'est pas à moi. Je peux pas me prendre la responsabilité sur un groupe. Non, mais il y en a qui négocient. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils négocient pas en leur nom. Ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui réfléchissent à ça. Moi, je pense aux habitants. Ouais. Et je me dis, les salades, c'est pas moi. Mais s'il y a une liste Gali, une liste Fredzel et une liste Coppola, mais... c'est ridicule. Oui. Mais en même temps, on n'a pas le même projet. Moi, j'ai pas du tout le même projet. Que Gali ou que Coppola? Que tous. Parce que dans les actes, c'est bon, c'est bien, mais j'ai pas le même fonctionnement. C'est mieux. J'aurais pas autant implanté si je fonctionnais de la même manière. Qu'est-ce qui différencierait, par exemple, avec ces deux listes-là? C'est quoi la plus grosse différence? Tu dis on n'est pas le même projet, pas le même fonctionnement, mais sur le projet, par exemple, qu'est-ce que... Parce que je suis différente. Ça, j'ai pas de... Vous êtes d'accord, mais après, j'ai pas de... Ouais, complètement. Est-ce que cette stratégie va se poursuivre? Est-ce qu'on est toujours dans cette volonté de porter ce pôle écologiste personnellement? Personnellement, non. Là, en l'occurrence, c'est collectivement. Michel, on a fait énormément de combats. Elle fait partie, pour nous, c'est une réelle
écologiste, elle fait partie de la famille écologiste. Elle a été militante pendant très longtemps, on a fait beaucoup de combats à ses côtés. Elle a toute sa place dans notre rassemblement. D'ailleurs, elle était avec nous jusqu'à l'Assemblée Générale du mois d'octobre, avec une ligne différente, mais nous on considère aujourd'hui qu'elle est prisonnière, qu'elle s'est laissée enfermer dans ce rassemblement, et elle est un peu instrumentalisée par des gens qui sont plutôt dans une tentative de greenwashing électoral. Enfin, et nous, l'impression que ça donne, c'est que effectivement, on est dans un jeu de dupes en fait. C'est-à-dire qu'ils mettent en Michel Remirola, donc qui est une écolo réelle, en exergue, mais derrière, le casting est fait avec uniquement des représentants de partis politiques. On n'a pas de diversité, enfin les quartiers populaires n'existent pas dans cette affaire-là. Et si l'ambition, si on considère que, enfin eux en tout cas considèrent que l'unité des formations de gauche n'est pas qu'un préalable, mais même une fin pour gagner la ville, nous on considère que non. Et puis en plus, c'est vrai qu'on a un petit souci, les Verts, c'est qu'on a du mal à obéir. Là, on était tout de suite, hein, c'est un truc... Ah oui. Et alors là, tout de suite, il fallait quand même qu'on file au pas, et alors c'est juste... Mais les choses sont loin d'être peut-être arrêtées, mais compliqué, mais Sébastien parlait de sillon, et il y a cette phrase qui dit « Si tu veux que ton sillon soit droit, accroche-le à une étoile ». Bon, ben nous, on l'accroche à l'écologie. Et pour le coup, suivre les élections municipales dans pas mal d'endroits, quand je disais qu'il y a un point commun, c'est le projet, enfin je blaguais pas, c'était pas de la langue de bois. Il y a vraiment un nombre d'endroits en France où les écologistes, au sens large, sont en train de tracer un sillon qui s'élargit, je reprends ton mot, et dans des contextes très très différents. À Rouen, et c'était déjà bien avant le drame de Lubrizol, les écologistes, sur un format assez resserré, on va dire, étaient dans une très très bonne dynamique. À Lyon et à la métropole, c'est pareil, quitte à talonner, voire dépasser Gérard Collomb. À Besançon, c'est un contexte entièrement différent, au point que les médias ont peine à trouver les mots pour formuler la coalition et parlent de gauche plurielle, où cette fois-ci, ce serait les écologistes, la locomotive, autour d'Anne Vigneault. À Toulouse, on a carrément fait le choix, parce que l'important c'est le projet, donc de se fondre dans l'archipel citoyen sans avoir aucune garantie sur quelle était la tête de liste qui sortirait. Ça a chamaillé, ça a discuté dans tous les sens. Ça a été aussi une partie de tirage au sort pour une part des candidats. Et c'est Antoine Maurice qui sera le chef de file de l'archipel citoyen. Et c'était pas du tout une garantie au préalable, c'était pas non plus un prérequis qu'on mettait en avant. Et à Poitiers, ça s'est encore passé de manière différente, puisque c'est une élection sans candidat, plus exactement sans candidate, puisque c'est Léonore Monconduit qui est sortie à l'issue d'une palabre, on peut dire, de 5 heures, où chacun a pu lever les objections de chacune et chacun, et c'est un rassemblement extrêmement large. Et je pourrais développer, il y a vraiment des configurations extrêmement différentes. Le seul point commun, véritablement, c'est d'affirmer l'écologie comme alternative pour la ville et pour le pays. Donc nous, on souhaite arriver en tête dans le maximum de villes, au premier tour, et au second, l'emporter. De l'extérieur, voilà, vous débarquez à Marseille, comment il y a un peu cette situation, vous parlez de situations différentes dans plein d'autres villes, qu'est-ce que vous en retenez par rapport voilà, à ce que vous voyez partout ailleurs, c'est quand même assez particulier. C'est quand même assez particulier, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les villes qu'on visite où il y a des effondrements d'immeubles et où c'est d'usage de critiquer le bilan de la municipalité en place un peu partout. Je pense qu'à Marseille, ça prend une toute autre ampleur. On n'est plus dans la carence, on est presque dans le sabotage. Le vrai problème, je crois que l'image est du GIEC, c'est que nous sommes, nous, le vivant, un bateau qui file tout droit, en fait déjà cette image est périnée, qui file tout droit, nous sommes sur un petit bateau qui file tout droit vers une chute. La seule manière de ne pas chuter, mais en ça fait, serait on que chute tout, déjà. Ouais. Tout le monde rame à l'envers. tout le monde rame à l'envers. Donc, le problème, il est celui-là. Donc effectivement, qu'on réussisse à effacer quasiment les divisions politiques, et ben là, on va me dire oui, la démocratie. C'est certain que de toute façon, notre temps n'est pas très favorable à la démocratie. Puisqu'en fait, pour nous sauver, il faudrait qu'on marche tous au pas, dans la direction opposée du mur
vers lequel on fonce. Donc déjà, le jeu démocratique, hélas, parce qu'il n'a pas été... Il faut être indulgent. Il n'a pas su assez vite, assez bien. Désormais, il a un peu dépassé. C'est très difficile aujourd'hui, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est ma conviction aussi, je crois que l'image du GIEC, c'est du bateau, c'est qu'il faudrait désormais qu'on rame tous. Ensemble, tous ensemble, marcher au pas. Tout ça, c'est un peu fascisant. Hein. C'est pas très démocratique. C'est assez totalitaire. La promesse du marcher tous ensemble, c'est on peut sauver le vivant. Eux, ils sont encore dans des combats démocratiques. Alors peut-être que le combat démocratique, c'est de la perte de temps par rapport au sauvetage du vivant. Donc, la question, c'est quand même une distance. Elle est née dans le guidon. C'est trop près. Elle est trop près. Elle a trop le nez dans le guidon. Il faudrait qu'elle prenne un peu de recul. Pour des problèmes dont elle a l'air conscient. Qu'est-ce qu'on cherche à sauver si on est écolo? Donc, on imagine quoi à la place? Des fictions plus ou moins proches. Je pense que dans le succès des gens qui regardent Don't Look Up, oui, ils s'en rapprochent, mais en même temps, ils veulent quand même aussi que cette fiction, elle ait la gueule de Leonardo DiCaprio, elle soit sur un canevas hollywoodien, qu'elle ait une forme reconnue, elle soit pas trop chaotique. Après tout, ça ressemble à un film comme on en voit depuis des années. Ça ressemble à un film américain. Donc c'est une catastrophe évidemment terrible et tout, il y a une comète qui va arriver, mais ça ressemble à un film américain. Donc, leurs fictions, elles ont tout un biais, et c'est c'est le même pour tous, de Zemmour à Jadot en passant par Mélenchon, Macron ou quoi, c'est qu'elles doivent être séduisantes. C'est les cosmos séduisants. Or, c'est le chaos qui nous attend, ce qui n'a rien de séduisant. Voilà, mais je ne pense pas que les hommes politiques soient, sinon, plus dans la fiction que n'importe qui. Mais on est forcément tous dans la fiction. Mais eux, leur biais, c'est qu'il faut que ce soit séduisant pour que les électeurs mettent leur bulletin dans l'urne. Voilà. Et alors, quand est-ce qu'on le fait le truc alors? Là, on a commencé, là, j'ai filmé là. Ah, tu as enregistré là? Bah ouais. Ah d'accord. Mais quand même, si je m'engageais en politique, je serais le parti de la non-toute-puissance. Mais après, c'est le même parti. Le parti des impuissants. Parce que... Truc vendeur, tu sais. Oui, après... bonjour, je vous propose d'être impuissant.